De moins qui ont été annoncés par Hollande pour financer son plan de relance de formation de 2 milliards, plus les 40 milliards du pacte de responsabilité, tout cela donne des arguments au gouvernement pour continuer à geler le point d'indice de la fonction publique, qui pour nous est inacceptable. Cet argent qui est donné en vain, puisqu'on voit bien que la courbe du chômage est loin de s'inverser au patronat, ça serait mieux de le donner de le mettre dans les services publics et dans les salaires des fonctionnaires. Alors ensuite, au niveau de l'emploi, il y a beaucoup de secteurs, sur la préfecture, que sur les finances, où bien sûr les emplois diminuent chaque année. Et là c'est aussi le service public qui est en jeu, sachant en plus qu'avec la collectivité unique et la réforme et la loi NOTRe qui se profile au plan national et au plan régional, eh bien ça sera encore des attaques contre les services publics qui sont de plus en plus précises. Alors, il n'y a qu'à lire ce qu'a écrit M. Tchermolac, qui est président de l'École de commerce, mais qui était ancien dirigeant du MEDEF, qui dit des phrases comme quoi les syndicats sont toujours à l'époque du Germinal, mais pour lui, le modernisme, ça serait que le modèle corse social soit le système Uber. Uber, c'est-à-dire des salariés, enfin des travailleurs sans droit. Et en plus, là, je vous lis la phrase par rapport au point de presse de ce matin, il dit qu'en plus, le problème de la Corse par rapport à l'activité, c'est qu'il faut traîner comme un boulet le surpoids endémique de la fonction publique territoriale durant de nombreuses années. Donc pour lui, c'est clair, pour le patronat, c'est clair, pour le gouvernement, ça a l'air de l'être également. Ce qui empêche le développement de la Corse, c'est la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale. Alors, vous voyez en ce moment, est-ce qu'il y a trop de monde pour collecter les poubelles? Est-ce qu'il y a trop de monde dans les crèches? Est-ce qu'il y a trop de monde dans les cantines? Est-ce qu'il y a trop de monde sur les routes? On voit bien que... Bonjour. Bonjour, c'est vous. Oui, oui. Donc, on voit bien que ce qui dit M. Tchermolac, c'est vraiment une attaque frontale qui se combine avec celle du gouvernement contre les services publics et contre la fonction publique, avec bien sûr des conséquences que ça peut avoir pour les salariés eux-mêmes, mais aussi pour la population, notamment dans le rural, où on voit que les services publics dans le rural commencent à disparaître les uns après les autres. Donc c'est pour cela que, aussi bien au plan régional qu'au plan national, on appelle à une grande mobilisation de la fonction publique mardi prochain. Nous appelons à un rassemblement à 10h30 devant la préfecture, où nous demandons d'être reçus par le préfet, bien sûr sur les questions nationales, mais aussi sur les questions régionales, non seulement par rapport à la communauté d'agglomération, mais aussi par rapport à l'évolution des services publics en Corse, dont on voit que des adversaires se conjuguent pour mettre à mal ce service public qui est pourtant essentiel pour la cohésion sociale de cette région et pour sortir aussi des milliers de salariés de la précarité. Les services publics sont utiles pour le développement économique. S'il n'y a pas assez d'emplois privés, c'est pas parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Au contraire, je veux dire, quand vous supprimez une cantine, une école ou des services de route dans le rural, eh bien, vous n'aidez pas les entreprises privées à s'implanter et à se développer. Donc voilà, c'est une action qui n'est pas du tout corporatiste, mais aujourd'hui, il y a vraiment besoin que les choses s'inversent et que le gouvernement de M. Hollande tienne un peu plus ses engagements envers les salariés, le service public et les élus, parce que là aussi, les baisses de subventions dans les collectivités locales pèsent lourdement aussi dans les statuts des fonctionnaires qui sont menacés et dans le service public qui est rendu à la population. Voilà. Donc chaque syndicat peut bien sûr compléter ce que je dis par rapport à des particularismes, que ce soit la mairie, que ce soit l'éducation nationale, la préfecture et d'autres secteurs, parce qu'il y a aussi bien sûr ce mouvement s'inscrit avec des problèmes aussi spécifiques dans chaque collectivité et dans chaque secteur, ne serait-ce que pour le finance. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il est prévu qu'on supprime l'accueil physique des usagers dans l'année 2016. Vous voyez comme quoi ça peut aller très vite. Pour la FSU, on a aussi une journée d'action qui est tombée le même jour que celle qui a été faite pour la fonction publique. C'est pour ça qu'on s'est rattaché. On partage complètement l'analyse. On y ajoutera seulement que quand on fait de la politique, on pense à l'aménagement du territoire. Les services publics contribuent au développement économique. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. S'il n'y a plus de services publics, les gens ne s'implantent pas dans le tissu rural, puisqu'on parle beaucoup de rural.
mais on y fait peu cas. Et l'école contribue. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont mises en place, notamment dans les collèges. Une dans les collèges, il y en a une dans les lycées qui a eu lieu il y a quelque temps et qui a montré qu'elle était insuffisante, voire uniquement une réforme comptable. Aujourd'hui, les collèges sont menacés et c'est l'éducation nationale qui est menacée dans son esprit, c'est-à-dire le même enseignement de Lille à Bonifacio. Parce qu'on rien que dans notre région ou même dans notre ville, on aura des enseignements différents dans ce qui concerne la réforme du collège. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que dans la réforme territoriale, on prévoit aussi de basculer les gestionnaires des établissements. Donc, on essaye d'économiser des postes et de décentraliser ou de déconcentrer, ça dépend comment on peut l'appeler, des services. Pour nous, c'est inacceptable. Le pouvoir d'achat Moi, les fiches de paye, au début janvier, on touche moins qu'en décembre. Voilà, ça, c'est une évidence. Chaque début janvier, on touche moins que la paye de décembre. Donc, on est dans une phase de régression. Oui, c'est les cotisations qui augmentent. Et donc, voilà. Et ça paraît anormal. Après, Jean-Pierre faisait référence à ce que disait M. Tchermolac, qui a fait aussi quand vous avez animé l'émission Contraste, vous avez bien vu ce qu'il a dit. Et ce matin, il y avait M. Marc-Ange sur les ondes d'RCFM qui s'est exprimé longuement aussi un peu là-dessus, sur une vision de la société. Et ça laisse quand même augurer des jours tristes. Le seul souci de ces gens-là, c'est qu'il y a un frein, c'est parce qu'il y a un code du travail qui freine. En fait, la société idéale, ça serait une société où l'ouvrier ne serait là que pour travailler, pas de droit. Et pas, bien sûr, ne pas demander quand même d'exprimer une quelconque idée. On ne partage pas ça. On partage une idée aussi, puisque d'un service public uniforme sur le territoire et qui au service des populations. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand il n'y a pas de service public, on ne voit pas beaucoup d'élus descendre pour sortir les poubelles. On attend qu'il y ait des gens, mais bon, malheureusement, il faudra soutenir également les actions qui sont menées à la CAB, parce que les actions qui sont menées par les syndicats sont aussi au service des usagers dont on fait partie. On est contribuable comme tout le monde, comme ces gens du MEDEF. Voilà, on participe à notre hauteur, à la vie de la nation et à leur vie aussi, parce que sans ouvrier, il n'y a pas de patron, et sans patron, il n'y a pas d'ouvrier. Voilà, c'est comme ça. Sans patron, il y a des ouvriers. Enfin, sans patron, sans employeur. Sans employeur, forcément un employeur. Voilà. Après, je laisserai la parole à ma collègue qui peut aussi vous parler sur la réforme du collège. Alors moi, pour compléter ce que tu dis, voilà, ça va tout à fait dans ce sens-là. Effectivement, le SNES appelle à la grève mardi pour toutes les raisons qui ont été indiquées précédemment, et notamment pour cette attaque sans précédent du service public à travers la réforme du collège que persiste à essayer de mettre en place notre ministre de l'Éducation nationale, tout simplement pour essayer de faire des économies sur le dos du service public. Cette réforme, on va en être à la 4e journée de grève contre l'application de cette réforme qu'elle prévoit à la rentrée 2016. Pourquoi ? Comme l'a dit mon collègue, parce qu'elle va créer et accentuer les inégalités, parce qu'on va donner de l'autonomie aux établissements et donc une gestion locale des horaires, auquel on est totalement opposé. Parce que, sans rentrer dans des détails techniques, elle va impliquer une baisse de certains horaires disciplinaires. Donc c'est absolument inacceptable. La fin de certaines options, la suppression des bilangues, et puis la mise en place, entre autres, des programmes sur les 4 années du collège en même temps. Plus un pilotage des pratiques pédagogiques avec la multiplication de conseils en tout genre, conseils pédagogiques, des conseils de cycle, et une création de hiérarchie intermédiaire. Voilà. Tout ça fait que nous demandons, SNES et FSU, l'abrogation de ce décret de projet de réforme. Voilà. Pour ceux qui ont des enfants, mettez de l'argent de côté parce que l'éducation nationale, dans quelques temps, elle sera payante. Et on choisira les lycées et les collèges en fonction des options qui seront proposées. Ce ne sera plus la même éducation sur l'ensemble du territoire. Bon, pour Force ouvrière mairie et UD, bon, c'est vrai qu'il y a urgence. Depuis 2010, les agents de la fonction publique ont vu leur salaire, une perte de salaire de 8% sur l'ensemble des fonctionnaires. Il y avait une promesse électorale du gouvernement de gauche actuel d'arrêter la casse du service public,
qui avait été engagée par le gouvernement précédent, ce qui n'a pas été fait, et qui au contraire, cette réforme continue à être discutée et justement par rapport aux prochaines discussions discussions qui vont se faire autour de cette réforme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les syndicats CGT, FO et Solidaire National, on est unis pour faire pression sur les prochaines discussions qui vont être engagées. Au sujet de ce qui concerne les agents de la fonction publique des collectivités. Aujourd'hui, c'est vrai que dans cette nouvelle réforme, le gouvernement affiche une volonté de faire des économies budgétaires, en regroupant les collectivités et en donnant plus d'indépendance, par exemple, aux communes. Nous, aujourd'hui, on sait comment fonctionnent les communes. Hein. Elles sont plutôt sur une politique, un fonctionnement de politique électorale. Donc, on sait très bien que les économies ne vont pas être faites au niveau de ces budgets-là. Aujourd'hui, les services de fonction publique sont de plus en plus restreints, avec des besoins de plus en plus importants. Et donc, on le ressent très très bien aujourd'hui qu'il y a un malaise, il y a un dysfonctionnement dans la plupart des services publics. On le voit au niveau de nos collègues de la CAB qui, eux, sont pris en otage par rapport à des discordes politiques. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, cette nouvelle réforme et ces gels des salaires, tout ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est vraiment pour éliminer, on va dire, plus ou moins les fonctionnaires des services des collectivités. Voilà. On va donc faire un petit point aussi pour la CAB, justement parce que là, c'est comme j'ai dit en préambule, il y a un mouvement de grève qui débute demain. Et donc, voilà, on va compléter avec ce sujet particulier. Hein. Oui, les personnels de la CAB donc, ont décidé à l'unanimité de se mettre en grève à partir de demain, le jour du Conseil communautaire, pour exprimer leur colère, leur ras-le-bol de voir une situation qui se dégrade depuis plus d'un an sur fond de règlement politique, sur fond de baisse de dotation de l'État, sur fond de baisse de choix austéritaires des élus qui visent de diminuer les dépenses de personnel et de fonctionnement, qui laissent les installations sportives à l'abandon et qui ne pensent pas à l'intérêt général et qui augmentent les impôts locaux des bassiers et des personnes et des communes environnantes. Donc nous sommes en grève pour dire que ça suffit, que la population elle doit être respectée, que les poubelles doivent être ramassées et que l'intérêt général est prioritaire dans ce pays. Ok, voilà, donc si vous avez des questions précises sur tel sujet, sur tel point, on est là pour vous répondre. On va les faire directement au micro, enfin, Oui. Ouais. Par contre, pour ce matin, donc il n'est pas venu. Je vais la faire moi plutôt. Tu l'as fait, tu veux la faire maintenant? Oui, je Vas-y. vais la faire. Et après, comme ça, vous choisissez vos interlocuteurs. Moi, je prends quelqu'un de